On entend beaucoup parler de découvrabilité depuis quelques années, puis c'est un mot qui est un peu flou, puis à un point tel qu'à chaque fois que quelqu'un en parle, il commence par nous donner sa définition de ce qu'il entend par la découvrabilité. Moi, j'aime beaucoup le réfléchir sous l'angle des 4 piliers de la découvrabilité qui ont été proposés par l'équipe de l'agence La Cogency, parce qu'ils nous amènent à comprendre que la découvrabilité, c'est pas un objectif, c'est pas une chose précise, c'est un état qu'on atteint en prenant des moyens dans une panoplie de sujets. Puis les quatre piliers, c'est un peu une façon de les catégoriser. Puis ça nous rappelle aussi que c'est lié à des activités que les organisations culturelles font aussi en dehors de l'univers du numérique. C'est juste, il y a certains des piliers qui sont transposés à travers des données, des métadonnées, mais au final, c'est des activités qui sont cohérentes avec le reste des activités qu'on doit faire. Pour moi, avant de parler des méthodes de la découvrabilité, il faut aborder évidemment la question de nos objectifs, puis la façon dont on va mesurer l'atteinte de ces objectifs-là. Par les objectifs, pourquoi je fais de la découvrabilité? Est-ce que c'est pour vendre des billets? Est-ce que c'est pour vendre des livres? Est-ce que c'est pour faire de l'éducation du public? Ainsi de suite. Puis après ça, comment je vais mesurer ça? Est-ce que c'est le nombre de clics? Est-ce que c'est le nombre d'abonnés? Est-ce que c'est le nombre de donateurs? Ainsi de suite. Puis une fois qu'on a bien compris ces choses-là, c'est là qu'on va s'attaquer aux moyens. Est-ce que c'est du référencement, du Search Engine Optimization ou du référencement payant, de la publicité en ligne, de la présence sur les réseaux sociaux, des données structurées, des métadonnées dans des référentiels du web sémantique? Là, il y a une panoplie d'outils, mais pour moi, de mettre les outils en premier avant de se poser la question sur c'est quoi nos objectifs, ce serait une erreur, je pense. Il était très important aussi pour la danse sur les routes de faire certaines actions concrètes pour améliorer la découvrabilité de la danse au niveau du territoire québécois. On a eu recours surtout à l'aide de Christian Roy pour nous aider dans ce processus-là, puis voir quelles étaient les actions concrètes qu'on pouvait faire. Parce qu'on a beaucoup de théories autour des métadonnées, des données structurées, des meilleures pratiques. En même temps, qu'est-ce qu'une petite organisation peut faire simplement au niveau de son site Internet pour rendre ces données le plus accessibles aux différents moteurs de recherche? Pour ce faire, Christian a développé un gabarit que nous, on peut partager avec d'autres organisations qui seraient intéressées et qui peuvent intégrer directement justement à leur site Web. La DSR avait évidemment plein d'enjeux dans son projet de transformation numérique. Celui de la découvrabilité en était un. Ils l'ont adressé de différentes façons. Première façon, qui n'est pas une action traditionnelle de découvrabilité, mais ça a été d'automatiser les processus, de gérer les données de façon efficace, puis de lier la base de données qui portait sur les événements, sur les chorégraphes, sur les membres, dans une base de données qui était liée à leur site web. Ça, c'est comme un prérequis pour faire en sorte que les actions qu'on fasse puissent être amenées à grande échelle, répétées sur toutes nos pages de façon automatisée, parce que des initiatives où on le ferait ponctuellement, manuellement, un item à la fois, c'est voué à l'échec. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Tout le monde manque de temps. Il y a 24 heures dans une journée. On ne peut pas tout faire à la main. Fait que ça a été une première étape. Deuxième étape qu'ils ont entreprise, ça a été d'ajouter des données structurées au format JSON-LD en utilisant le vocabulaire schema.org dans leur page web. C'est un peu technique, mais retenons que ce sont des moyens avancés de décrire à l'intention des moteurs de recherche ce qu'on offre pour les aider à faire de la recommandation adaptée. Dans le cas de la danse sur les routes, les données structurées permettent de décrire des événements, donc des spectacles, de décrire des créateurs, de décrire des organisations membres. Cette réflexion-là, elle s'est appuyée sur les standards, puis sur les recommandations de Google, puis sur le souhait de bien faire les choses, d'aller au-delà du minimum qui était prescrit ou suggéré par Google. Ça a mené à une série de gabarits qui sont disponibles sur un compte GitHub. GitHub, c'est une plateforme de partage de code à l'intention des développeurs. Donc, les gabarits en question sont disponibles, sont sous licence ouverte. Donc, quelqu'un qui le souhaite va pouvoir non seulement les récupérer, mais lire les notes qui les accompagnent, qui expliquent les choix qui ont été faits, de façon à les adapter à ses propres besoins, parce qu'évidemment, chaque organisation va être différente. Donc, ça, je pense que c'est un beau leg que la DSR laisse à la communauté autour de cette démarche-là.